commence un samedi de conquête, on a vu qu'il fallait parler. Et même dimanche, on a continué à parler. Parce que ce qui est arrivé, qui s'est accompli, c'est parce que Élisée le prophète avait libéré une prophétie. Amen. Et à partir de là, cette parole s'est attachée aux 4 lépreux et cela s'est accompli dans la vie de la Samarie. Alléluia. Ce matin, je vais parler de quelque chose de très, très, très important dans la vie de l'homme. Alléluia. Vous savez, Dieu a un plan pour tout le monde. Et Dieu a un plan merveilleux pour l'humanité. Alléluia. Et dans ce plan merveilleux, bien-aimé, Dieu a toujours des projets de paix, de bonheur pour l'homme. Dieu ne souhaite pas que l'homme soit dans les difficultés, dans les problèmes, dans le malheur. Alléluia. Le plan de Dieu pour l'homme, c'est que l'homme vive dans le bonheur, l'homme jouisse de son travail, l'homme vive de ce qu'il a. Il avait un plan merveilleux pour l'homme. Alléluia. Mais vous allez comprendre aujourd'hui, pour que le programme de Dieu dans ta vie s'accomplisse, il te faut des connexions. Amen. Il te faut faire des rencontres. Alléluia. Amen. Je vais parler de la puissance de la connexion ce matin. Amen. Alléluia. Amen. La puissance de la connexion. Père, je te bénis. Je te rends grâce pour ce moment. Bénis ce temps. Donne-nous de comprendre ta parole, ta pensée. Et parle à chacun d'entre nous. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et comme je disais, je vais parler de la puissance de la connexion. Alléluia. Amen. Vous savez, pour qu'un président soit élu, il a besoin de présenter un programme de gouvernement. Alléluia. Amen. Mais pour que ce programme de gouvernement s'exécute, il nous faut avoir des connexions, il nous faut rencontrer des partenaires, il nous faut rencontrer des personnes pour amener à l'exécution son programme de gouvernement. Amen. Un homme peut avoir une vision que Dieu peut te donner. Amen. Tu peux avoir une idée de créer, d'entreprendre. Mais à un moment de ta vie, pour que ce projet se réalise, il faut que tu aies des connexions, que tu aies des rencontres. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, Dieu, quand il a créé l'homme au commencement, et qu'il a mis l'homme, c'est-à-dire Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Dieu avait un plan merveilleux pour l'homme. Amen. La Bible dit qu'ils n'avaient pas besoin de travailler, de cultiver, mais ils avaient tout à leur disposition. Mais un jour, la Bible nous dit, Ève va entrer en connexion avec le serpent. Alléluia. Amen. À partir de là, toute l'humanité va plonger dans les ténèbres. Gloire à Dieu. Amen. Je vais parler du pouvoir de la connexion parce qu'aujourd'hui, tu as besoin d'avoir des connexions. Mais bien aimé, si tu n'as pas de bonnes connexions, ça peut aussi détruire ta vie. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas de bonne connexion, ça peut détruire ta vie. Quand Ève entrait en connexion avec le serpent, et le serpent lui a dit, si tu manges de ce fruit, tu seras comme Dieu. À partir de là, l'histoire de l'humanité a changé. À cause de quoi? Ève entrait en connexion avec qui? Le serpent. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. La Bible nous dit encore dans le livre de Ruth, il y avait un homme qui s'appelait Elimelech. Elimelech qui signifie mon Dieu est roi. Voilà quelqu'un qui traitait avec la royauté. Il avait en lui la royauté. Il était appelé à devenir grand. Et la Bible dit qu'ils habitaient où avec sa femme Naomi? Ils habitaient à Bethléem. Bethléem signifie la maison du pain, la maison de l'abondance. Ils étaient dans l'abondance. Et la Bible dit quoi? Il avait 2 enfants. Un s'appelait Kiljon, un s'appelait Maclon. Alléluia. Mais la Bible dit aussi longtemps qu'il demeurait à Bethléem, il n'avait aucun problème. Mais le jour où Elimelech et sa femme Naomi et ses enfants sont entrés en connexion avec Moab, la Bible dit
fois, la mort est entrée dans la vie de cette famille. Elimelech est mort. Les deux fils d'Elimelech sont morts. Bien-aimé, ce que tu dois surveiller dans ta vie, ce sont tes connexions. Yes. Yeah. Avec qui tu marches, avec qui tu te connectes, avec qui tu t'associes. Yes. Amen. Yes. Je veux vous parler ce matin aussi par expérience, même dans le ministère. Alléluia. Bien-aimé, on ne s'attache pas à n'importe qui. Tout le monde est ton camarade. Alléluia. Amen. On ne marche pas avec n'importe qui. Amen. Il y a des gens que tu vas rencontrer à partir de là, tout ce qui était de bien comme projet dans ta vie va s'arrêter. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est vérifié. Amen. Elimelech rentre en connexion avec Moab. Il meurt. Peut-être que la mort pour toi n'est pas physique, mais la mort peut être spirituelle. La mort peut être matérielle. Il y a des gens qui sont mariés ou qui ne sont pas mariés, qui vont avec toutes les femmes ou tous les hommes. Ce matin, on est là pour se dire la vérité. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas avec tout le monde on va. Il y a des gens, ils ne rencontrent seulement, tout meurt dans ta vie. Les problèmes se succèdent. C'est une cascade, une succession de problèmes. Le pouvoir de la connexion. On ne se connecte pas à n'importe qui et à tout le monde. Alléluia. Amen. Même pour faire des affaires, on ne prend pas tout le monde pour partenaire. Il y a des gens, tu t'associes avec eux pour entreprendre, tes projets ne pourront jamais aboutir. Tu peux avoir une bonne vision, tu peux avoir de bonnes choses en toi, de bons talents en toi. Dieu peut te donner de bonnes choses. Mais si tu n'as pas trouvé la bonne personne, cette chose aura du mal à s'accomplir. C'est vrai. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le 8e mois, c'est le mois de l'alliance. Ce matin, il y a des connexions auxquelles tu dois te déconnecter. Amen. Et tu dois t'attacher à certaines connexions. Amen. Pour que ta destinée s'accomplisse. Tu as une destinée. Tu as quelque chose à faire pour toi. Mais depuis, peut-être tu es mal connecté. Soyez fortifiés ce matin. Amen. C'est que va nous soutenir. On va parler ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. On va prendre nos Bibles. Il y a des connexions négatives, mais il y a de bonnes connexions. Ce matin, j'ai attiré ton attention pour dire il y a des connexions négatives. Mais je veux plus parler de bonnes connexions. Parce que Dieu, dans ce 8e mois, veut faire les connexions qu'il faut. Amen. Tu as un projet, tu as quelque chose à réaliser, mais tu as besoin de connexions. Tu as besoin de faire des rencontres. Tu as besoin de rencontrer des gens. Tu as besoin d'entrer en contact avec certaines personnes. Bien-aimé, peut-être que Dieu a mis un don en toi. Dieu a mis quelque chose en toi. Mais tu as besoin de rencontrer la bonne personne pour faire ressortir ce que Dieu a mis en toi. Parce qu'il y a des gens que tu vas rencontrer, ils peuvent tuer ce qui est en toi. Quand quelqu'un ne croit pas en toi, il finira par tuer ce qui est en toi. Ah oui. C'est vrai. Alléluia. Chaque jour, on te dit, oh, tu es nul, tu vaux rien. Oh, c'est pas la peine, tu peux pas réussir. Mais ça va finir par faire quoi? Par mourir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et bien, quand tu as quelqu'un qui te dit ça peut aller, vas-y, fonce, continue. Tu es capable, tu es capable. Bien aimé, ce qui est en toi, même si ça voulait s'arrêter, ça finit par reprendre la vie parce que tu as trouvé la bonne personne pour te pousser, pour t'amener à atteindre les objectifs que tu as mis en toi. Oh yes. On va parler de la bonne connexion ce matin. Amen. C'est ça les rencontres prophétiques. On va prendre le livre de 1 Samuel 10.